Bonjour, je me présente, je m'appelle Fanny Cornette, je suis docteure en droit privé, je suis enseignante en droit et je suis traductrice puisque j'ai créé la société ABCT Nice spécialisée dans le domaine des traductions juridiques. J'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour pouvoir vous proposer des présentations, des actualités juridiques ou de certains points de droit. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de présenter le décret 2017-891 du 6 mai 2017 qui est relatif aux exceptions d'incompétence et à la procédure d'appel. Ce décret entrera en vigueur le 1er septembre 2017. Une des premières modifications apportées par ce décret, c'est la suppression de la procédure du contredit. Le contredit, c'est la procédure par laquelle il était possible, jusqu'au 1er septembre 2017, de contester une décision des juges de premier degré relative à la compétence. Désormais, il faudra, pour contester une telle décision, suivre la procédure d'appel et le délai est un délai de 15 jours. Le décret modifie également la procédure d'appel elle-même. Tout d'abord, l'article 542 du Code de procédure civile donne une définition de ce qu'est la procédure d'appel. Il précise ainsi que l'appel, c'est la procédure par laquelle il est possible de critiquer une décision rendue par les juges du premier degré. Ensuite, concernant la procédure elle-même, le décret crée un principe de concentration des prétentions qui sera relevée d'office par le juge ou par la partie adverse et qui entraînera l'irrecevabilité de la demande. C'est l'article 910-4 nouveau du Code de procédure civile qui le prévoit. Troisième point, avant l'entrée en vigueur de ce décret, l'appel était en principe général. Désormais, c'est l'inverse. L'appel n'est possible qu'au regard des chefs du jugement qui sont contestés expressément par l'appelant. C'est ce que prévoit l'article 562 du Code de procédure civile. Il existe cependant deux exceptions. La première, c'est la demande d'annulation du jugement et la deuxième, c'est lorsque l'objet du litige ne peut pas être divisé. Ensuite, le décret modifie également la possibilité instaure également des délais pour les procédures d'urgence. Il prévoit ainsi des délais très stricts qui n'existaient pas auparavant. Le décret prévoit également qu'il n'est pas possible de relever appel en cas de caducité ou d'irrecevabilité de la demande, et c'est l'article 911-1 du Code de procédure civile qui le prévoit. Ensuite, le décret propose une harmonisation des délais pour conclure en appel. Désormais, le délai sera pour tous de 3 mois. L'article 908 du Code de procédure civile prévoit un délai de 3 mois pour l'appelant à compter de la déclaration d'appel. L'article 909 du Code de procédure civile prévoit un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour l'intimé. Intimé qui pourra également interjeter un appel incident ou un appel provoqué dans ce même délai de 3 mois à compter de cette même notification des conclusions. L'article 910 du Code de procédure civile, cette fois, prévoit que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification. Il prévoit également pour l'intervention forcée que le délai est de 3 mois à compter de la demande d'intervention forcée et pour l'intervention volontaire de 3 mois à compter de l'intervention volontaire. Le décret prévoit également un nouveau délai en cas de saisine d'une cour d'appel après une procédure de cassation, pour un renvoi après cassation. Le délai est désormais de 2 mois et il n'est plus, comme auparavant, de 4 mois. Enfin, le décret prévoit également une interruption des délais en cas de médiation en appel, ce qui est nouveau pour l'appel. Finalement, ce décret prévoit également des modifications
pour les articles relatifs à la procédure sans représentation obligatoire, mais pour ceci, je ne rentrerai pas dans le détail. Donc, pour cette première vidéo, j'ai eu le plaisir de vous présenter un des décrets adoptés le 6 mai 2017 et pour les vidéos suivantes, je vous présenterai les autres décrets en matière de procédure civile.